Salut à tous, je vais consacrer le retour sur d'aujourd'hui à un roman de la sélection Rosine Perrier. Et oui, parce que j'en ai enfin lu un cette année. Ça y est. Et je vous l'annonce, voilà pourquoi je l'ai lu, parce qu'en fait, on va recevoir l'auteur au mois d'octobre. Oui, à la bibliothèque de la Bastille. Allez, je vous fais pas mariner plus longtemps, je vous présente le livre, je vous présente l'auteur. La Dame d'Alexandrie de Yasmine Clad, c'est édité chez Elisade. Alors oui, je l'ai lu parce que déjà je vais recevoir l'auteur. Et puis en fait, la couve me faisait envie. Ah oui, c'est pas mon genre de lecture habituel, mais la couve me faisait envie et la quatrième de couve aussi. Je vous explique pourquoi. L'histoire, c'est Claire, 28 ans, elle habite Paris, elle répond à une petite annonce pour un boulot, un job de secrétaire auprès d'une dame qui écrit une thèse sur les suicides en chaîne au sein d'un même groupe. Et notamment, elle va l'apprendre, Claire, au sein d'une même famille, le fameux dossier vert qu'elle n'a pas le droit d'ouvrir. Et oui, Hortense est une dame d'un certain âge qui écrit du coup sa thèse au fin fond d'un couvent au Liban. On apprendra qu'elle est d'origine égyptienne, bien qu'elle ait la nationalité italienne, qu'elle a vécu en France, puisqu'elle parle parfaitement le français aussi. Enfin bref. Et bizarrement, ça fait écho aussi un petit peu à Claire. On l'apprendra au fil des chapitres. On a une relation un petit peu spéciale qui s'installe du coup entre les deux femmes, parce que alors la plupart du roman est à la première personne et du point de vue de Claire en fait. Il y a quelques chapitres à un moment donné qui vont être à la première personne du point de vue d'Hortense, mais sinon c'est principalement Claire qui est notre narratrice et on sent qu'elle a elle éprouve quelque chose de quand même quelque chose qui s'installe entre elle et Hortense, quelque chose de doux, quelque chose d'apaisant en fait. D'ailleurs, on sent dans la plume de l'autrice de Yasmine Plath une sorte de flottement, c'est quelque chose de très feutré, de très doux. On a l'impression justement de sentir cette odeur de rose, le parfum que porte Hortense, rien qu'à travers la plume en fait. C'est les jeux de lumière et de senteur que Claire essaye de nous... que Claire ressent et voit. On a l'impression de les ressentir nous à la lecture, tellement c'est... voilà, c'est cette plume un peu, alors je dirais pas poétique, j'irai pas jusque-là, mais ouais, quelque chose de feutré, quelque chose de doux. Euh, je dirais pas que c'est une relation ambiguë, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose quand même de particulier qui s'installe entre ces deux femmes, déjà parce que c'est pas la même génération, hein, 28 ans pour l'une, on comprend que plus ou moins la cinquantaine, voire plus pour Hortense. Mais il y a un attachement quand même entre les deux. Alors, elles sont dans ce couvent pour faire cette thèse. Pour autant, elles ne sont pas prisonnières, elles ne sont pas cloîtrées, elles ne font pas une retraite. Elles se sont mises là-bas pour être au calme, pour avoir tout loisir de pouvoir travailler sans avoir à gérer le logement, la nourriture, tout ça. Et pour autant, alors, à des moments, alors, il y a un flottement de la part d'Hortense. Puis on comprend au bout d'un moment que ça a l'air d'être quand même plus ou moins volontaire, de laisser un flottement s'installer et puis de pas aller au fond du problème, de pas attaquer le cœur de sa thèse en lui-même. Et du coup, il y a de l'agacement qui s'installe après du côté de Claire, parce que, comme je disais, ce fameux dossier vert avec cette famille décimée par le suicide, elle a un sentiment d'urgence. En fait, c'est ça le fond de son problème à Claire, c'est que pour elle, il y a comme un sentiment d'urgence, comme si quelqu'un était en danger imminent et elle n'arrive pas à mettre le doigt dessus, elle n'arrive pas à le comprendre et elle n'arrive pas à transmettre cette urgence à Hortense, puisque Hortense continue à aller vraiment à son rythme. Et Hortense lui cache des éléments du dossier, elle lui cache quasiment la totalité du dossier d'ailleurs, et ça agace énormément Claire. Et Claire revient souvent à la notion d'abandon. Vous le verrez tout au long du roman, Claire fait souvent référence à l'abandon. Elle explique souvent les choses
à cause de l'abandon, par l'abandon. Et, heu et on sent que plus elle s'agace, plus elle essaye de pousser Hortense dans ses retranchements, plus Hortense freine des cas de fer. Elle va livrer 2-3 éléments de sa vie, elle va livrer 2-3 éléments sur la famille, mais elle va jamais jusqu'au bout. Et de son côté, elle lance des perches à Claire, par exemple, elle lui propose d'appeler sa famille, mais Claire refuse en permanence. Elle lui fait remarquer qu'elle fait beaucoup référence à l'abandon, donc elle envoie aussi des pics. Et du coup, s'installe presque un jeu de chien et chat entre les deux. Et autant elles s'agacent l'une l'autre, autant elles n'arrivent pas à se séparer l'une de l'autre non plus. Puisque, comme je disais, elles pourraient très bien sortir et dire, comme un moment, Claire dit bah, on va aller se promener, je vais aller visiter Beyrouth, on va sortir de là. Et bien pour autant, sur le chemin de la ville, hop, elle fait demi-tour, elle revient au couvent, elle revient auprès d'Hortense. Et ben, il y a vraiment ce jeu de je te fuis, mais je reviens en permanence entre ces deux femmes. Je vous raconte pas la fin, parce que la fin, pour moi, il y a, bah, elle est juste sublime. Je m'attendais pas à une fin pareille. En plus, alors, pour moi, c'est une fin ouverte, puisque la fin offre beaucoup de possibilités. D'habitude, je n'aime pas les fins ouvertes. Je vous le dis, moi j'aime bien quand on me dit ah, il se passe ça à la fin, voilà, yac. Et là, c'est une fin ouverte où on va pas nous dire finalement comment ça se termine réellement. Mais en fait, cette fin ouverte, je la trouve sublime et il faut surtout pas la toucher. Elle est trop belle comme elle est. J'ai encore les images très claires dans ma tête de la terrasse, le jardin, le coucher de soleil, la fenêtre, cette silhouette à la fenêtre. J'ai tout en tête, faut pas la changer. Elle est magnifique cette fin. Bravo, j'adore. Donc, moi, je vous invite vivement à le lire, à voter du coup à la bibliothèque de la Bâtie. Foncez, mettez votre petit bulletin dans l'urne parce que bah, du coup, on a toute la collection, enfin toute la sélection pour le concours. Donc, n'hésitez pas à donner votre avis et à voter pour vos chouchous. En tout cas, moi, je suis très contente d'avoir lu ce roman. Je suis très contente de vous le présenter et je serai encore plus contente au mois d'octobre de recevoir son autrice. Et j'espère que vous serez au rendez-vous. En attendant la prochaine, eh bien, lisez du coup.